Pourquoi le Burkina Faso, qui regorge de champs de maïs, dépense-t-il chaque année des fortunes pour importer de la farine, de la semoule ou même des aliments pour bébés, tous fabriqués ailleurs? Ce paradoxe saute aux yeux. Alors que nos terres produisent du maïs en abondance, ce sont des produits à transformer venus de l'étranger qui envahissent nos marchés et nos assiettes. Le pays cultive, mais paie plus cher pour consommer ce qu'il aurait pu transformer lui-même. À chaque sac de grains exporté tel quel, c'est de la valeur ajoutée qui s'envole. L'argent du pays file à l'extérieur au lieu de créer ici des emplois, de développer des compétences et de renforcer notre économie. Les bénéfices du maïs, pourtant cultivé par des centaines de milliers de Burkinabés, échappent au pays dès qu'ils franchissent la frontière sous forme brute. C'est ailleurs que se font le tri, la transformation, le conditionnement et surtout les vrais profits. Cette dépendance coûte cher. À chaque tonne de farine ou de semoule importée, le Burkina Faso paie non seulement le produit, mais aussi le travail étranger, l'emballage étranger, l'innovation étrangère. Pendant que nos usines restent vides, ce sont les emplois et le pouvoir économique qui glissent entre nos doigts. Tant que nous restons bloqués dans ce cycle, il nous sera impossible de parler de souveraineté ou de prospérité durable. Si rien ne change, la même histoire se répétera. Des ressources brutes vendues à bas prix, des produits finis rachetés à prix d'or, et une nation qui perd chaque jour un peu plus le contrôle de son destin économique. Le risque est immense. Fuite de richesses, chômage chronique, dépendance alimentaire et perte de fierté nationale. Mais face à ce constat, une décision courageuse peut tout changer. Découvrons comment la transformation locale du maïs bouleverse cette logique et pose les bases d'un nouveau modèle de développement pour le Burkina Faso. Pendant des décennies, le Burkina Faso a travaillé sans relâche pour voir la prospérité s'envoler vers d'autres horizons. Chaque année, des récoltes abondantes de maïs remplissaient les greniers du pays. Mais cette générosité de la terre n'apportait pas la richesse espérée. Malgré tous leurs efforts, les agriculteurs restaient prisonniers d'un piège silencieux. Le maïs burkinabé, vendu brut et à la hâte, était bradé à des prix dérisoires. Faute de moyens pour transformer la récolte, le pays n'avait aucun pouvoir de négociation. Le commerce se faisait à la défaveur des producteurs, qui voyaient en eux leur travail sous-évalué, saison après saison. La vraie richesse, elle, ne se créait pas au Burkina Faso. Les bénéfices réels prenaient la route de l'étranger. Là-bas, le maïs était transformé en farine, en semoule, en aliments pour enfants. Là-bas, il était conditionné, emballé et distribué sur des marchés plus lucratifs. À chaque étape de cette chaîne, la valeur ajoutée, les emplois et les compétences se construisaient loin du pays d'origine. Pour le Burkina Faso, cette dépendance a eu un coût immense. Le pays exportait sa matière première et rachetait les produits de fini à des prix exorbitants. Les recettes s'évaporaient, la création d'emplois restait faible et la population dépendait toujours plus des importations. C'était un cercle vicieux qui empêchait tout développement durable. Laisser perdurer ce système, c'est condamner toutes les générations futures à l'instabilité et à la pauvreté. C'est accepter que les efforts de milliers de familles ne servent qu'à enrichir d'autres économies. C'est renoncer à sa souveraineté, à sa dignité et à la promesse d'un lendemain meilleur. Mais une nouvelle ère s'annonce. Aujourd'hui, le Burkina Faso se retrouve à la croisée des chemins, continuer sur la voie de la dépendance ou faire le pari du changement en transformant sur place ses propres richesses. C'est plus qu'une usine, c'est la preuve vivante qu'un autre avenir est possible pour le Burkina Faso. Quand Captain Ibrahim Traoré inaugure la nouvelle usine de transformation du maïs, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir un bâtiment. Il s'agit de poser la première pierre d'un changement historique, celui d'un pays qui décide enfin de transformer ses propres richesses sur son propre sol. Ici, le maïs cultivé par des mains burkinabés ne part plus à l'étranger sous forme brute. Il est désormais transformé localement en semoule, en ingrédients pour brasserie ou en aliments nutritifs pour les enfants. Chaque grain récolté devient source de valeur ajoutée, chaque étape du processus crée des emplois qui n'existaient pas hier. Des emplois qualifiés voient le jour dans l'ingénierie, la gestion de production, la maintenance. D'autres, non qualifiés, apparaissent dans la logistique, l'emballage, le nettoyage. Ce sont des centaines de familles qui progressivement accèdent à une sécurité nouvelle grâce à ce tissu industriel naissant. Jusqu'ici, il manquait un maillon essentiel dans la chaîne de valeur nationale, le passage de la matière première au produit fini. Aujourd'hui, ce vide est comblé. La récolte ne s'arrête plus aux champs. Elle atteint enfin les rayons des marchés burkinabés sous forme de produits finis, accessibles et compétitifs. Ce choix de rupture n'est pas un simple geste politique. C'est une véritable stratégie d'indépendance.
Tant que le pays exportait uniquement du maïs brut, il demeurait prisonnier d'un cycle où la vraie richesse, les emplois et le savoir-faire partaient ailleurs. Désormais, la chaîne de valeur se construit ici, chez nous. Mais ce tournant est aussi un pari, celui de ne pas rater la transition. Car si l'usine échoue, c'est le risque de replonger dans la dépendance, de voir les efforts des producteurs réduits à néant et les rêves de souveraineté s'éloigner encore. Ce projet engage l'avenir et la dignité de toute une nation. Dans chaque sac de maïs transformé, c'est une victoire contre la fatalité. C'est la promesse d'un modèle où la richesse circulera enfin entre les mains de ceux qui la créent, du champ à l'usine jusqu'à la table des familles burkinabées. Reste à voir comment ce changement industriel se répercute-t-il sur la vie quotidienne, sur la société burkinabé jusque dans ses villages. Ce qui change vraiment dans la vie des Burkinabés commence maintenant. Dans les villages et les villes, l'ouverture de la nouvelle usine transforme le quotidien. Pour des milliers de jeunes et de femmes, ce ne sont plus des promesses mais de vrais emplois qui prennent forme. Ici, chaque poste créé signifie un revenu stable, une formation sur place et un avenir construit chez soi. La richesse, autrefois aspirée vers l'extérieur, commence à circuler à l'intérieur du pays. De la récolte jusqu'au produit fini, l'argent reste entre les mains burkinabées. Chaque sac de semoule vendu, chaque boîte de farine produite localement soutient l'économie nationale plutôt que de remplir les caisses étrangères. Les familles ressentent déjà une nouvelle stabilité. Quand les revenus sont réguliers et la dépendance aux importations réduite, la confiance renaît. Les enfants voient leurs parents travailler, apprendre de nouveaux métiers et bâtir quelque chose de durable. Petit à petit, une fierté collective émerge, celle de nourrir son peuple avec ses propres ressources, de dépendre de moins en moins de l'étranger. Cette dynamique ne se limite pas à l'économie. C'est aussi un bouleversement social profond. Moins de chômage, moins de migration forcée, plus d'espoir de réussir sans quitter sa terre. Les jeunes ne rêvent plus seulement d'exil, ils imaginent leur avenir ici, grâce à la transformation locale. La fuite de capitaux, trop longtemps subie, ralentit enfin. Chaque tonne de maïs transformé sur place remplace des importations coûteuses. Le pays garde ses devises, investit dans ses infrastructures et renforce peu à peu sa souveraineté. Ignorer ses impacts humains, ce serait sous-estimer la vraie portée de cette révolution silencieuse. Ce ne sont pas seulement des chiffres, mais des vies qui changent. Mais pour donner tout son sens à cette réussite, il ne suffit pas de machines et d'usines. Il faut l'engagement de chacun, l'esprit collectif et la volonté de bâtir ensemble. La transformation locale ouvre la voie, mais c'est l'unité et la mobilisation populaire qui feront durer ce nouveau modèle. Voyons comment chaque Burkinabé peut devenir acteur de ce changement. Mais ce modèle burkinabé peut-il vraiment être reproduit ailleurs en Afrique ? La principale leçon à retenir, c'est que la volonté politique et l'organisation collective comptent bien plus que la technologie importée ou les investissements venus de l'étranger. Au Burkina Faso, c'est parce que l'État a osé créer un cadre favorable que l'initiative privée a pu prendre le relais, mobilisant agriculteurs, entrepreneurs et ouvriers autour d'un but commun. Ce n'est pas une affaire de machines sophistiquées ni de capitaux énormes. C'est avant tout un choix de société, décider de transformer ses propres matières premières, de faire confiance aux talents locaux et de construire une chaîne de valeur nationale, étape après étape. Cette dynamique ne repose donc pas sur la perfection technique, mais sur la cohérence, la mobilisation et l'engagement au service du bien commun. Le développement n'est plus une idée abstraite, réservée aux discours officiels ou aux statistiques. Il se voit dans la vie quotidienne des Burkinabés. Des familles accèdent à des produits alimentaires fabriqués localement, les revenus ruraux augmentent et la fierté nationale renaît. Voilà le vrai visage du progrès, quand le champ, l'usine et la table familiale se rejoignent. L'exemple du Burkina Faso devient ainsi une feuille de route concrète pour d'autres nations africaines. Il montre que la transformation locale, même modeste au départ, peut initier un cercle vertueux de création d'emplois, de sécurité alimentaire et de dignité retrouvée. Refuser de s'approprier ces leçons, c'est accepter de voir l'histoire se répéter. Dépendance, perte de valeur et découragement des producteurs. Pourtant, chaque nation a en main la possibilité de choisir une nouvelle voie. Ce qui compte, c'est de s'engager, d'adapter le modèle à son propre contexte et de faire du développement industriel une aventure collective. Nul besoin d'attendre des solutions venues d'ailleurs, la première révolution commence toujours chez soi. Mais alors concrètement, comment chacun peut-il devenir acteur de cette transformation à son niveau ? Découvrons ensemble les leviers du changement à portée de main. Le vrai progrès se construit, pas à pas, chez soi, pour soi.
Aujourd'hui, le Burkina Faso tient sa chance entre ses mains. La décision de transformer le maïs localement n'est pas qu'un acte industriel, c'est un acte de foi en la nation, une affirmation de dignité et de responsabilité envers soi-même et les générations futures. Chaque grain transformé sur le sol burkinabé est une victoire contre la dépendance. C'est une preuve éclatante que le développement ne se commande pas de l'étranger, et que la vraie richesse naît du courage de choisir l'autonomie, même quand cela semble modeste. Ce chemin n'est pas sans défi, mais le plus grand risque serait de rester spectateur de son propre destin, de laisser d'autres décider de la valeur de notre travail et de notre avenir. Choisir d'agir aujourd'hui, c'est garantir que la souveraineté ne sera plus un simple mot, mais une réalité qui porte le pays tout entier. Cette transformation touche bien au-delà des frontières burkinabées. Elle montre à toute l'Afrique et même au monde que la souveraineté se conquiert par la volonté collective, l'initiative locale et la confiance en ses propres ressources. C'est un appel à la mobilisation, à la fierté, à la persévérance. Que chacun se souvienne, bâtir la prospérité nationale commence par un choix. Le choix de rester debout, de valoriser ce que l'on possède et de refuser de céder sur l'essentiel. Ce choix, le Burkina Faso l'a fait. Et c'est ce choix qui écrira l'histoire des générations à venir.